Maintenant, les musiciens m'appellent l'en... Benabar nous raconte son enfance. Pendant un temps, je voulais être clown quand j'étais tout petit. Et après, je voulais être géologue. Je me demande pas pourquoi. Je m'interroge encore aujourd'hui. Comment t'es devenu chanteur du coup? J'ai jamais vraiment voulu devenir chanteur. En fait, je voulais devenir auteur, scénariste. Et puis parallèlement, j'ai commencé à faire des textes pour un copain, parce que c'était ce qui m'occupe d'ailleurs aujourd'hui vachement, c'est l'écriture elle-même. Et puis de fil en aiguille, comme il chantait pas, j'ai commencé à chanter avec lui. Et puis une fois sur scène, j'ai vu que j'avais ma place sur scène en tout cas. T'avais des posters dans ta chambre? À l'adolescence, j'avais un poster de Jacques Higelin, que j'ai pu rencontrer plus tard. C'était quoi tes surnoms? Brunetto, parce que ma grand-mère et ma mère sont italiennes. Et toi là-bas, ça c'était mon père. De mon père aussi, comment tu t'appelles? Et après les surnoms ont évolué, maintenant les musiciens m'appellent tu vois, ça a changé quoi. Et pourquoi Benabar? Quand j'ai commencé à chanter avec mon camarade, on chantait dans les bistrots devant 12 personnes, on dit copains. Hein. J'avais inventé comme j'avais fait des chansons où on se répondait, c'était un peu des clowns, des chansonniers, Patchol et Barnabé, pour rigoler, pour se trouver des personnages. Et puis lui, il parlait verlan, donc il m'a baptisé Benabar le premier soir en fait. Et voilà. Tu t'attendais à autant de succès? Non, mais globalement, je suis encore reconnaissant vis-à-vis du public de ma carrière, quoi. Parce que je le dois vraiment qu'au public, comme moi je viens vraiment des petites salles, des bistrots, etc. Donc c'est plus ça, moi, qui m'a agréablement surpris. Et puis cette longévité, ça aussi, je m'y attendais pas du tout. Tu te rappelles de ta plus grosse bêtise? J'avais fait une cascade avec un copain où il était en moto et moi je sautais du toit du garage et je me mettais à me retirer un bout de doigt qui pendait. Donc j'ai arrêté ma carrière de cascadeur parce qu'on était tellement cons, c'est qu'il était sur la moto comme ça. Et puis sauf qu'en tombant, je me suis accroché lui, donc ça fait comme ça. T'as une dernière anecdote à nous raconter? Une fois je dormais, il y a mon oncle... Non, j'aime pas parler de ça. Quoi tu penses? Putain, mais vous avez tous les idées cheloues. Sans déconner. J'allais dire qu'il est venu me raconter une histoire. Putain, mais vous êtes des malades. Hein. Bah, retrouvez-moi, si vous le voulez, avec Pascal Obispo pour le titre Reste-t-il du bonheur, qu'on a sorti dernièrement. Et puis pour mon album le 28 novembre. Reste-t-il du bonheur que les autres délaissent?